Hey les sportifs, aujourd'hui je vous parle pas simplement de basket, mais d'une panoplie complète. La collection Hydro de chez Craft, collection 2024-2025, qui était déjà présente sur la saison précédente. Mais avant ça, introduction. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortine, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Alors oui, les sportifs, comme je vous le disais, je vous présente pas seulement une chaussure, mais une panoplie complète. Donc c'est-à-dire qu'il y a la veste, il y a la surveste et il y a le surpantalon de chez Craft, collection Hydro. Pour ce qui est de la chaussure, commence par la chaussure, commence par le bas. Collection Hydro, pas pour rien, vous l'avez compris, c'est pour affronter les intempéries. Alors ces dernières semaines, j'en ai eu un paquet. Dans le sud de la France, il a bien plu, donc ça tombait à pic et j'ai pu tester en long et en large. En travers cette collection, forcément pas, moi, du grand froid, mais tant mieux, ça me permet de tester aussi la respirabilité. Mais avant de commencer les sportifs, on n'oublie pas le pouce du gros orteil, de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci les sportifs. Donc les sportifs, on va commencer par les chaussures, on commence par le bas. J'ai reçu cette chaussure en 43. 43, ça taille juste. Donc si tu es amené à acheter cette chaussure, pense à prendre une pointure au-dessus. Pour ce qui est de la tenue, elle, je suis en M et il n'y a aucun problème. Ça taille parfaitement. Quand je dis parfaitement, c'est-à-dire que tu peux avoir des vêtements seconde peau dessous sans aucun souci. Et pour ce qui est du pantalon, avoir ton short ou legging ou autre sans que ça gêne. Mais la tenue, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc si tu veux scroller, tu peux. Là, je vais parler que chaussures à partir de maintenant. La chaussure, donc comme je dis, elle est un peu juste. Elle est très fitée. Surtout au niveau de la Toys Box sous pied où j'ai un très gros maintien. On aime ou qu'on aime pas. Ça, c'est pas le sujet, mais faut le savoir. C'est pas de la chaussure de trail où tu te dis « Oh, je vais avoir de la place et écraser mon pied pour les pieds larges. » Non, absolument pas. Là, c'est pour les pieds fins. Elle pèse 357 grammes. Alors, on est dans la balance un peu lourde, donc bon, c'est pas hyper réactive en termes de poids. Par contre, tu vas pouvoir la mener loin et longtemps. Le drop est de 6 mm, donc on est relativement proche du sol, ça c'est agréable. 36 mm à l'arrière, 30 mm à l'avant. La tige est en ripstop, c'est imperméable. Tu peux concrètement mettre tes pieds dans l'eau, ils seront toujours au sec. L'eau, je te le rappelle, hein, elle rentre par-dessus. Donc si tu prends ces chaussures pour de la course à obstacles, imaginons, et que tu ailles faire de la natation avec ou du swim and run, il y aura de l'eau à l'intérieur, hein, c'est pas imperméable par le dessus. Par contre, une flaque d'eau, les pieds trempés, la boue, il n'y a rien qui rentre dedans tant que ça passe pas par le dessus. Et en plus de ça, c'est très solide, durabilité comme je te disais. Mais il y a un revers de la médaille à tout ça, c'est que quand c'est très solide, c'est très durable, c'est dur tout court. Et c'est un peu tendax. Donc, pour les poids lourds, ils vont être très contents. Si tu as un poids relativement lourd, tu vas être bien dedans, tu vas arriver à la tordre, on va dire ça comme ça. Moi, je pèse 72 kg. Elle est un peu sec, un peu raide. La languette, elle est semi-emprise et tu l'oublies immédiatement. Le lacet, quant à lui, est complètement classique. La semelle intérieure est amovible et une petite différence avec la concurrence, c'est que l'étiquette est sur cette semelle. Donc bon, c'est juste pour le style, hein, parce que évidemment tu peux la couper, l'enlever ou la mettre. Moi je l'ai retournée tout simplement dans la chaussure, mais ça gêne rien en utilisation. Je reviens sur la semelle intermédiaire puisque je parlais un petit peu de son dynamisme. À l'intérieur il y a une rock plate, la mousse c'est du CR foam. Donc il y a du confort, mais il faut avoir un certain point, comme je disais. Tu vas pouvoir faire lui donner des kilomètres et des kilomètres. Je ne vais pas aller jusqu'au 100 miles, qu'on soit bien d'accord, mais il y a quand même du répondant. Si t'es pas extrêmement léger, tu as quand même du répondant. Et ce côté fit, parce qu'elle colle bien au pied, elle reste maintenue. Que ce soit talon ou autre, c'est son côté performance là qui prend le dessus et le retour de la mousse est bien présent. La semelle extérieure, le grip, les crampons. Moi je me dis, je vais recevoir une chaussure Hydro, elle va être faite pour l'ultra gras, le gros gras. Pas du tout, erreur. Non, elle est plutôt polyvalente, des crampons relativement hauts. Là j'ai pas le chiffre exact, je l'ai pas reçu. Je dirais qu'on est dans les 3 mm. Tu vas pouvoir autant les faire un bout de route, ça dérange pas du tout. Et même j'étais agréablement surpris parce que vraiment elle a du répondant. C'est là où j'ai pu tester peut-être le mieux sa dynamisme. Et derrière, lui faire beaucoup de forêt, beaucoup de chemins roulants dans la gadoue, mais pas forcément l'extrêmement gras parce que les crampons, ils sont pas énormément marqués. Elle se défend très bien du côté grip lui-même. Tu pourras également aller en haute montagne puisque comme je disais tout à l'heure,
Elle est résistante, donc tu vas pas une sensation de prendre un caillou tous les 5 minutes. Elle est doublée au niveau d'une espèce de TPU en double pour ce qui est du pare-pierre et de tout le tour de la tige. Mais je reviens sur son grip. Le grip, c'est pas le meilleur. On se le dit, hein, je suis honnête avec vous. Il y en a des meilleurs, mais il est très bon. Donc c'est un petit peu comme, va être un peu ma conclusion. Cette chaussure, elle est polyvalente, elle est performante, mais moyenne, plus ou moins moyenne partout. Tu peux aller du 5 km au 50 km. Donc je la conseille aux personnes qui veulent des shoes fit, un poids relativement lourd et qui veulent aller un petit peu partout dans le trail. Finalement, qui répond à monsieur, madame, tout le monde. Et surtout imperméable. Hein. C'est-à-dire que il pleut souvent comme ça dans ta région. Je reviens aux vêtements parce que, je rappelle, je vous ai parlé d'une panoplie. Il y a la veste. La veste, elle est ultra légère, 142 grammes, un poids plume, 0 poche. Et oui, pour avoir gagné du poids, il faut ça. Elle est ultra compacte, se glisse de partout. Elle est extrêmement aérée, mais warning, qui dit aération, dit ouverture, non-homologation pour les ultra trail. Donc tu prends pour un ultra, laisse tomber, ça va pas faire l'affaire. En termes d'homologation, attention, hein. Par contre en termes d'utilisation, top. Elle est bien étanche, il n'y a pas de souci, et elle respire extrêmement bien. C'est ça qui m'a le plus impressionné dans cette veste. Moi perso, je vais la garder en coupe-vent veste de pluie parce que en fait, elle respire beaucoup mieux qu'un coupe-vent et elle est aussi imperméable que toutes les vestes homologuées pour les ultras. Pour ce qui est du pantalon, un des meilleurs que j'ai pu tester, il pèse 113 grammes. Lui, par contre, il fait partie des plus légers du marché avec des petits zips sur le bas pour pouvoir l'enfiler très facilement et l'enlever très rapidement, évidemment. Pareil, 0 poche, mais il est ultra compact. Il tient, voilà, et compresse, il tient dans une main. C'est impressionnant ça. Donc ce pantalon, je le recommande à quiconque a besoin d'un surpantalon. Allez-y, le plus léger. Résistance, ça, il n'y a personne pour l'instant, enfin du moins à ma connaissance, il n'y a aucune marque qui fait un surpantalon léger et qui résiste aux branches d'arbres ou autre chose de la nature qu'on vient rencontrer et choquer et taper dessus. Mais en tout cas, en termes d'usure ou de frottement, j'ai aucune marque apparente, donc ça a l'air d'être durable également. Ce qu'il faut savoir aussi au niveau du pantalon, c'est qu'en bas, il n'y a pas de tirette pour serrer au niveau de la cheville, mais par contre, il est très fit une fois que tu as serré le zip. Voilà, là, c'est chacun ses préférences en fonction de ce qu'il apprécie. Si tu as des questions, ça se passe en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite un très bon trail, des bonbons et des saucissons. Portez-vous bien surtout. Bye.